Donc vous allez pouvoir continuer vos fiches de perso. Euh, Si vous en avez besoin, je peux vous donner vos listes statistiques. Autrement, vous les récupérer sur votre livret que vous avez eu. Bah, je vais te les mettre dans apparence AirCap. Voilà. Parce que tu étais ouvert. Donc, normalement là, toi tu as dans apparence, dans info personnage, tu vas avoir ta liste de statistiques. Et t'en Il faut en choisis une. choisir une. Ouais, tu choisis une ligne en fait. Qui peut correspondre à ton avis le mieux à ton personnage. En Avec gros, quoi on frappe? Corias. Pour Attention, je mordre rappelle que quelqu'un, c'est avec Corias? euh, euh, le plus souvent, oui. S'il est amené à se défendre, oui. En Ok. fait, Corias, ça va être sur le principe de la manœuvre qui va être casser des gueules. Et quand tu casses des gueules, en fait, quand tu essayes de passer en force, ben, ça va être toujours casser des gueules. Je viens de remarquer. Ah oui, mais c'est marqué en plus sur le truc. Charme, manipuler, cool, agir sous pression, donner un coup de main, enquêter, Corias, casser les gueules. Bizarre utiliser la magie. Ok. Voilà. Shadow, toi, t'es l'épouvantail. Ouais, j'ai rien fait encore. T'as rien fait encore. Tu dois choisir trois manœuvres. T'as pas toujours pas Oui, choisi bah tes trois non, j'ai pas manœuvres. choisi, non. Pourquoi? Parce que j'étais en train de modifier la photo. T'es en train de modifier la photo qu'on voit Elle était pas trop et que grande. tout le monde s'en fout. C'est pour moi, c'est personnellement. Euh, donc, euh, bon, vu qu'elle en est que là, je vais passer. Ouais, c'est Ladon, le vengeur. Ouais, T'as choisi des trucs, quoi. ouais, ouais. Rassure- J'ai eu peur un instant. Pareil, dans apparence, je vais te mettre les statistiques que tu choisis. T'en choisis une. Et après, ils vous servent à rien, hein. Vous pouvez les effacer dans apparence. Vous pouvez effacer le truc. Et pour Shadow, je te les ai mis. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sont à l'équipement ou pas? J'ai pas compris ce que t'avais mis. Dans info personnage. Euh... Ah, attends, je me suis trompé, je crois. Voilà, c'est bon. Je t'ai mis les caractéristiques. Mais tu les as peut-être Merci. fait. Ouais, je Faut que les ai t'aies des trouvés sur peu. ma fiche. Non, pareil, les caractéristiques sont mises aussi, hein, donc, après de l'équipement, je crois que j'en ai pas, moi. De toute façon. Le monstre, c'est possible que tu n'aies pas d'équipement. Non, moi j'ai mes attaques naturelles. Mission, on peut choisir, on est d'accord? Quoi? Ah mais putain, je suis con. C'est marqué en fait. C'est marqué en toutes lettres. Ce que tu choisis. Non mais je sais pas pourquoi j'étais sur divin, genre. Ah bah non, t'as pas de mission. C'est manœuvre. Parce que quand tu fermes ou autre, ça se met sur divin. Ah oui, j'avais pas compris, je pensais que genre, vu que... T'as pas mission, toi, c'est manœuvre. T'as tes manœuvres, après t'auras ton côté obscur. Le monstre. Si, t'as de l'équipement, le monstre, qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, j'ai de l'équipement? Non, il me dit que je peux. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre une arme. Oui, mais j'en veux pas, moi. Je suis un Ah, zombie. T'as déjà vu des zombies avec une arme? bah, alors après, t'es un zombie, t'es censé être doté un peu. Oui, mais de toute façon, j'ai pris. Enfin, je sais pas si T'es pas un légume, je quoi. On est bien d'accord. sais pas si tu connais l'avatar que j'ai pris, c'est la fille d'iZombie. Tu vois, elle est intelligente, mais je sais pas, je Non, me parce vois pas que avec une arme. tu peux être un zombie, y a pas de souci. On est bien d'accord du contexte. Oui. Mais faut pas qu'on voit que tu sois un zombie, quoi.
Oui, je vais pas Si t'arrives à avancer en manger bavant. cerveau, tout ce que tu vas avoir droit, c'est les fourches, les fourches, les torches, au bûcher. Ouais, mais je sais pas, je me vois pas avec une épée. Ah mais t'as droit, Ah, hein, si tu veux pas. On a bien compris que euh, depuis quelque temps, les armes ça sert à rien. Tu as une mâchoire proéminente, tu bouffes tout ce qui te passe sous la. Ça me rappelle quelqu'un. c'est vrai. J'y ai pensé en plus quand j'ai pris, mais j'ai vu zombie, je me suis dit jouer un zombie, mais c'est marrant. Ouais. Voilà, c'est fait pour. Euh, comment, ma chère Céladon, toi t'as de l'équipement par contre. Donc ça va être dur de dire non quand même. Parce que la moitié de ton personnage est basé sur l'arsenal. Si t'en veux pas, tu me dis. Hein, mais- Je me disais, enfin, avec votre Alors, accord, moi non, mais moi j'ai Nist en fait. Mais tu Pas fais la ce que tu comtesse, veux, hein. hein. Je peux pas dire comtesse ce soir. Non. c'est gardien ce soir. Euh, ouais, je suis Carthage. Je suis Carthage ce soir. Tu peux avoir tout ce qui est dans les listes de d'armes médiévales que tu as dans les armes de prédilection, d'accord? Donc tu peux avoir une dague enchantée, tu peux avoir une grande épée ou une grande hache, tu peux avoir alors tu marqueras pas couteau de combat, mais tu peux avoir genre un poignard qui sera l'équivalent. Tu peux avoir une escopette, ça tu peux avoir. Et tu peux avoir une arquebuse. Une arquebuse c'est plus gros qu'une escopette. Non, mais j'avais pris la hache, moi. Hache ou D'accord, épée. d'accord. Dans les armes, bah tu choisis si c'est une grande hache ou une grande épée, hein, c'est comme tu es. Donc là on est plutôt sur de l'arme à deux mains, hein, d'accord? Et sur des armes lourdes. Donc c'est vraiment c'est grande épée, quand on dit grande épée, voilà, t'es sur de l'épée à deux mains ou de la hache à deux mains, quoi. Tu pourras pas porter ta hache d'un côté. Dans les armes, bah toi tu vas avoir pratiquement le choix entre tout. Euh, J'ai compris que je pouvais pas prendre le 9 mm ou le fusil à pompe. c'est compliqué. Et je peux prendre genre le couteau de chasse, c'est bien. Euh, Attends, il y a une liste en fait. J'ai une liste. Tu peux prendre le couteau de chasse. À ce moment-là, tu marques. Ah, d'ailleurs, il n'est pas le couteau. Couteau de chasse. Euh, Dans notes de ton personnage. Info de personnage. Normalement, là, tu le vois. Je t'ai mis la liste des armes. Euh, je t'enlève. Que tu pourrais avoir en plus dans. Tu peux en choisir une. Donc c'est une dans cette liste-là. Ça veut dire quoi, sanglant? Alors sanglant, c'est des armes que si t'attaques avec, ça va être dur d'être discret en fait. Tu vas finir avec voilà. Si tu tues un monstre ou quelqu'un avec une telle arme, ça va avoir tendance à laisser des traces quoi. Ça va être dur de dire bon maintenant je dissimule le corps sous un tapis, j'ai rien fait. Non, ça en a mis partout quoi. Avec la typo que t'as choisie pour les noms dans le stream, on dirait que je m'appelle Sabado. Mais tu C'est marrant. t'appelles peut-être Sabado. T'as qu'à t'appeler Sabado. Ce sera mon nouveau nom, Sabado. Sabado. De ton côté, mon épouvantail. T'en es J'ai où? fait les manœuvres et le côté obscur, c'est bon.
Alors, je regarde le côté obscur. Ah, je le vois pas. Attends, hop, je ferme. Après, il y en a un, je sais pas trop. Je vois pas tes choix. T'as coché dans ta fiche? Bah ouais, j'ai coché violence d'humeur douleur. Violence, saute d'humeur et douleur. D'accord. Bah non. Lequel tu vois pas? Parce que Sombre pacte, je sais pas trop à quoi ça c'est, correspond. ça peut être vraiment à ta définition. Ça peut être très bien C'est que conclu un t'as pacte avec ouais, l'entité? ouais, t'as un pacte conclu avec l'entité. Euh, dans le genre de si t'étais possédé, ça serait un peu ça en fait. On Ah est oui, plus dans d'accord. le sombre pacte. Ouais, je vais enlever violence, je vais mettre sombre pacte. Après, si tu veux, c'est fait exprès que ça soit des mots-clés, en fait. C'est un peu à ton interprétation. C'est Oui, pour ça que quand tu m'as posé la question, j'étais là, c'est dur. Après, le seul truc, c'est que, comme je t'ai dit, et comme c'est indiqué, euh, ben, en gros, voilà, c'est moi qui te demande de faire des choses. Donc, ça, si ça t'arrive, ça sera peut-être par MP via Discord. oui, d'accord. Euh, voilà. Et les manœuvres, tu les vois ou pas? Bah, je les vois pas, celles que t'as cochées, c'est bizarre. T'as choisi lesquelles? Télépathie, malédiction, gros coup. Et gros coup. D'accord. Alors en fait, vos manœuvres que vous avez choisies, hein, comme d'habitude que je fais jouer des PBTA, je vous rappelle que moi je les connais pas tous par cœur, donc ça sera à vous de les mettre en avant et de me dire le moment venu si c'est opportun. Euh, voilà, j'ai la télépathie et je peux lire et il faudra me dire exactement ce qui est écrit puisque c'est très situationnel souvent. Par exemple, Berserk pour, euh, pour Nina, euh, tu peux protéger quelqu'un sans lancer des dés. Donc c'est dans le cas où tu protèges quelqu'un. Ok. Voilà. Donc c'est en fait c'est le texte, vous pouvez pas le tordre en fait. Dire oui mais ça ressemble à ce que je fais. Non, c'est dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là. Donc, malédiction, c'est quand tu lances un sort. Donc les sorts, tu peux en lancer. Euh, 3 différents. Ouais. Alors C'est non. fait suivant. C'est quand tu lances un sort, tu choisis un des effets suivants qui s'ajoute à l'effet habituel. Donc Ok. il y a en fait, tu as, vous avez dans dans les manœuvres, tout le monde, c'est un peu libre à vous, mais tout le monde potentiellement peut lancer euh, la magie. Mhm. Il n'y a pas Utiliser de la sort magie et c'est spécial. quand vous utilisez. Non, il n'y a pas de sort, mais euh, tes effets sont limités. Quand vous infligez, ce- tes effets sont limités à... Je peux te les mettre dans notes, comme ça tu les auras. C'est limité à ça. Et, moi, je peux te donner aussi des complications. C'est-à-dire que selon ce que tu essayes de faire, je pourrais te dire, ouais, mais là, ce sort, c'est pas que Là, c'est c'est un peu comme impossible, mais Mister, c'est en un fait. rituel, ça va te prendre quand même du temps. Ce sort, il te nécessite des composants un peu exotiques. Parce qu'en fait, il Ouais. faut que ça soit un peu crédible pour le truc. Parce que par exemple, tu as piégé un individu, un sbire ou un monstre précis. Si tu me fais ça contre le monstre, vous voulez vaincre, euh, et que si tu ne l'as pas un peu préparé, à te dire tiens, à faire des recherches sur ces points faibles, et dire bah, il va te manquer des ingrédients, il faut que tu aies des ingrédients, parce que c'est pas aussi simple que dire allez hop, en claquant des doigts, je le fais. Par contre, un truc comme infliger des dégâts, un point de dégâts, ignore l'armure,
Ça pourrait être, après, c'est à toi de dire ce que ça fait, si tu lances un éclair, si tu fais je ne sais Ouais. quoi. Mais peu importe la forme que ça a. Et toi, en cas de réussite, bah, tu rajoutes un effet, tu peux rajouter un des effets que Malédiction te propose. Et ça, c'est dans le cas de... Voilà. Dans le cas de lancer un sort. Utiliser la magie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah bah toi, Pour t'as ton l'équipement, équipement. Je je regarde déjà ce que tu as droit normalement. Taille... Revolver, non, revolver, fusil de chasse, fusil à pompe, couteau de chasse. Très bien. Je vais te... Bah, de toute façon, j'aurais trouvé ça plus logique d'avoir qu'un couteau de chasse. Non, mais j'ai des armes médiévales en fait. Ah, ok. 9 millimètres. Parfait. Sachant que normalement, tu peux en choisir deux. Et là, ça sera pareil. Je vais te les mettre dans... Équipement récupéré au cours de la Histoire. partie. Ah, ok. Bah non, je te les mets dans Histoire et puis tu choisis, t'en choisis deux dans la liste. Et après, C'est où histoire? info au personnage. Ah oui. Courdin. Je peux en choisir 2, c'est ça? Ouais. Comment on fait? La dague. Comment on fait? Ah, désolé. Comment on fait pour changer son nom? Faut que tu sortes, tu quittes la partie et tu Ouais. vas dans personnage et tu peux modifier. Euh, Tu peux mettre une photo aussi. Tu peux mettre une photo. Très bien. Je vais fermer tout ça. Si pour vous c'est ok. Ah Donc, non, t'as pas besoin de quitter. Ah pardon. Tu normalement, je pouvais le pense faire à que partir tu de la peux le fiche. faire. T'as un truc édité normalement en haut, mais À partir de la fiche en dessous de la photo, tu peux la modifier. je garde mes armes médiévales de côté. Du coup, j'enlève celle que je prends pas. Oh bah oui. Ok. Nous en sommes là et nous allons vraiment commencer la partie en quelque sorte. Je vais vous répéter. Je vais répéter tout simplement pour commencer la partie. Le contexte de celle-ci. Et après, en fait, vous... Ah bah oui, forcément, je suis pas sur la bonne truc. Vous, il est indiqué que... que vous allez vous présenter. Au niveau de l'histoire, on va pas faire forcément de lien, vu que on est sur quand même du cours. Ça veut pas dire que vous vous entendez. Après, ça sera à vous d'estimer ce que vous pensez. Ou qu'on pourra simplement, vous serez pas obligé de prendre forcément les liens, mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous présenter un à un peu raconter ce que vous êtes, comment vous en êtes arrivé là, et comment et éventuellement pourquoi vous avez rejoint la Garde Noire. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a différentes raisons, certains volontaires, d'autres moins volontaires. Et quand vous vous serez présenté chacun, on refera un tour de table et éventuellement vous pourrez vous aider des liens. Dans les liens, c'est histoire que vous avez sur vos livrets. Et, dire un peu ce que vous pensez des deux autres. Voilà. Quelle est votre manière de penser? Alors ça veut pas dire que si quelqu'un vous dit pour moi c'est mon meilleur ami, ça veut pas dire que l'autre c'est réciproque. Hein. C'est libre à vous. La guerre a fait rage entre les royaumes du Nord pendant des années. Et si la paix est enfin signée entre le seigneur du Loch
et les chefs des clans. Elle a laissé dans son sillon bien des plaies encore béantes. Misère, famine, maladie sont autant de cavaliers du démon qui affligent le peuple de leurs maux. Pourtant, de plus grands dangers gangrènent nos terres. Des maux que bon nombre ne considèrent pas en les qualifiant de chimères, de vulgaires superstitions ou même de contes pour enfants. Et pourtant, démons, sorcières et autres engences du mal s'insinuent partout. Pour la combattre, le clergé a constitué la Garde Noire il y a 50 ans, un groupe de Templiers serviteurs du Très-Haut Divin et ayant pour mission d'exterminer ces monstres. Mais avec le temps, ce groupe s'est retrouvé constitué de fanatiques religieux, de nobles sans terre, d'exclus de la société et même de criminels préférant rejoindre la Garde Noire plutôt que la potence. Pourtant rejetés par la population, ils sont le dernier rempart face à ceux qui se cachent dans les ombres. Et en voici 3 d'entre eux. On va commencer par demander à Nina de se présenter, de nous expliquer comment elle a rejoint et pourquoi elle a rejoint Garde Noire. Du coup, Nina, c'est une jeune femme brune avec les yeux clairs. Elle a sensiblement tout le temps un regard un peu vide. Mais c'est pas pour autant qu'elle est dénuée de vie. Et elle a été confiée à la Garde Noire quand elle était petite. Parce que dans son village, il y a eu une période de sécheresse qui était due à un démon, mais ça personne ne le savait. Et elle, qui avait l'habitude de jouer avec ses frères et sœurs dans les champs, elle s'est retrouvée en fait face à l'entité qui a décidé de prendre Nina pour hôte. Et du coup, depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais été la même et ses parents, enfin toute sa famille, ne savaient pas quoi faire. Alors du coup, ils l'ont confiée à la Garde Noire et c'est à la Garde Noire qu'elle a été formée à utiliser ses pouvoirs pour le bien de l'humanité et éviter que tout cela ne se reproduise. Très bien. Alors, libre aux autres également s'ils ont des questions, de poser des questions. Pour ma part, j'ai une question. En général, comment les autres membres de qui t'accompagnent, pas forcément c'est les 2 présents, je sais pas, en général dans la Garde Noire, comment es-tu vu alors que bon nombre savent que tu as en toi une des choses qu'en général ils sont amenés à exterminer? C'est plutôt mal vu quand même, hein. J'ai jamais été la plus populaire de ma classe, on va dire. J'étais un peu genre la dernière prise dans l'équipe quand on jouait au ballon prisonnier, quoi. C'était celle qu'on voulait pas dans son équipe parce qu'on avait peur d'elle. Alors qu'elle elle est pas méchante. Quand on commence à la connaître, elle est pas méchante, mais juste les idées qu'on se fait d'elle, elles sont souvent trompeuses. Parmi les gens qui ont peut-être une autre manière de penser vis-à-vis des créatures et des monstres, on a Cassie, la vengeuse. Moi j'ai rejoint de moi-même la Garde Noire pour venger mon petit frère. Cody il s'appelait. Il s'est fait mordre par un loup-garou cher papa a abrégé ses souffrances avant qu'il se transforme pour la première fois du fait voilà. Je suis pas une grande fan des créatures bizarres.
Oui, effectivement. J'avais compris. Et quel genre de jouet tu aimes utiliser? Parce que ça fait partie intégrante de ton personnage quand même. Tu es fan d'un objet en particulier quand tu rencontres loup-garou ou autre chose? Euh, j'ai une grande hache. Je la chéris. Je m'occupe d'elle comme si c'était le plus beau, bah, en fait, c'est mon bien le plus précieux. Donc finalement, Est-ce que tu lui as donné un nom? Brigitte. ça va Peut-être pas ou pas. quoi? Un truc un peu plus badass quand même, non? C'est badass Brigitte. Ça dépend dans quel. Je te laisse réfléchir à ce nom peut-être pour plus tard, alors que nous Juste, allons, j'avais une question. Ah, pardon. nous allons parler. Ah, tu avais une question pour Cassie, mais libre à Oui. toi de poser une question à Cassie. C'est le Bah, moment, à quoi elle ressemble Cassie physiquement? c'est C'est vrai. un homme, une femme, Oh, vieux, vieille. c'est une, euh, une femme de taille moyenne qui a vraiment rien de spécial à part une petite cicatrice sous l'œil, mais bon, ça arrive hein, de se cogner, donc rien de spécial. Et juste, bah, elle a quand même des bras, quoi. Pour, parce que quand même, pour, Castoc. enfin, c'est, ouais. Non, alors voilà, elle a des bras musclés. Parce qu'elle a quand même des bras, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont des bras. Oui, elle a deux bras, deux C'est pas jambes. commun dans ce genre de métier. Quoique, on pourrait se poser la question pour la personne suivante. Est-ce qu'elle a des bras? Peut-être pas. Bien sûr. Si, elle a des bras. Dis-nous tout. Comment est Liv, sachant que je risque de poser un peu la même question si tu n'y réponds pas que à l'épouvantail, puisque toi, tu es Liv, tu es le monstre. Mais oui, je suis Liv, je suis un zombie. Enfin, plutôt une zombie. En fait, moi, le truc, c'est que dans mon ancienne vie, avant que je sois une zombie, j'étais dans une. J'avais été invité à une soirée quelconque et il y avait un mec vachement pâle comme ça. Et je sais pas trop ce qui s'est passé dans la soirée, mais en tout cas, le lendemain, je me suis réveillé. Pareil, j'étais pâle, vraiment toute pâle. J'avais les cheveux blancs et surtout, j'avais faim. Et la seule chose que je voulais manger, c'était du cerveau humain. J'ai pas tout de suite compris pourquoi, mais et j'ai gardé quand même mon humanité. J'ai pas envie de tuer les gens pour manger. Du coup, je suis parti dans la garde noire pour m'y cacher, parce qu'il y a plein de gens bizarres là-bas. Et puis, je me suis dit que j'aurais peut-être accès à de la cervelle plus facilement en étant dans la garde noire, sans avoir besoin d'aller en voler chez des gens encore vivants. Très bien. Après, est-ce que tu manges que de la cervelle humaine? Oui, Ah, c'est handicapant. c'est handicapant. Ça À la pourrait être paille. de Je peux la, survivre sans pendant un moment, mais la, au bout d'un moment, de il la faut manger. cervelle de loup-garou, livrée par Cassie, par exemple. Non, malheureusement, ça va être des humains. Comme Yes. ça. Ah oui, et je suis sujette à beaucoup de sautes d'humeur. Dû à ma malédiction. Eh bien, on va le faire dans l'autre sens, parce que ce serait trop facile sinon. On va penser à Liv va commencer par nous dire c'est ce qu'elle pense d'abord de Cassie et de Nina. Tu as droit de dire du mal. Voilà. Attention. Après, sauf si elle dit clairement qu'elle le laisse transpirer, vous n'êtes pas forcément censé savoir ce que pense-nous peut faire à des grands sourires devant vous. Enfin, je sais pas si ça sourit un zombie. Moi? Ah non, Oui, moi, de toute façon, je me cache. Mon explication, c'est que je prends pas le soleil. Que je suis toute blanche.
Tu Et peux pas bon, penser. j'ai les cheveux blancs, mais bon, c'est comme ça. Les cheveux blancs, je dis que c'est congénital, et pour ma peau, je dis juste que je sors pas trop au soleil, hein, de toute façon. Mais après, tu veux savoir ce que je pense des deux autres, c'est ça? C'est ça. Allez, hein. Alors moi, je me méfie de Cassie, forcément. J'essaie qu'elle découvre pas ce que je suis et ce que je fais quand un de nos camarades tombe au combat, surtout. Par contre, j'aime bien Nina, parce que elle aussi, elle a une part sombre qu'elle doit Caché. contrôler. On est forcément obligé d'utiliser les liens de l'histoire ou on peut en inventer? Oh, j'ai inventé, hein. J'ai Ok. pas fait gaffe parce que... Ce qui est bien, c'est que j'y ai déjà répondu à ça. Oui, c'est vrai, oh, ça va. J'ai dit que non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les liens. Ça peut être Et voilà. des idées si vous trouvez bien. L'avo- L'avantage, c'est que ces liens de vos fiches, normalement, sont partis enfin, correspondent souvent à votre, on va dire, à votre archétype, quoi. Donc, ouais. Cassie. Cassie. Dis-moi, Cassie, que penses-tu de ces monstres ou de ces possédés qui t'accompagnent? J'aime aucun des deux. Enfin, je me doute bien que bon, il y en a une pâle comme un. Je vais abstenir, mais je me doute bien qu'il y a un truc un peu pas trop normal derrière, et puis l'autre avec sa malédiction. Bon, si jamais on parvenait à la délivrer, mais j'ai quand même des gros doutes. Et Ouais. non, je suis là pour chasser du monstre. D'ailleurs, avec la malédiction, si ça dérape un peu, hein, peut-être qu'il faudra en finir avec Nina. Je suis là pour chasser du monstre, qu'il soit dans mon équipe ou pas, ça change pas trop. Tout à fait. Donc tu les c'est ça. gardes, tu les gardes à l'œil. Et voilà. Ça commence bien. C'est une équipe soudée que nous avons là. Euh, Dis-nous, Nina, toi, tu aimes tout le monde est ton ami, ils sont tous gentils. Dis, que penses-tu d'eux? Euh, Bah, pour Liv, sensiblement le même sentiment. C'est un peu du. Tu sais, on était tous les deux à pas être choisis, tu vois. Et du coup, et du coup, inconsciemment, tu vois, je m'identifie un peu à elle et de mon jeune âge, tu vois, je l'admire un peu parce que c'est pas comme si elle en avait rien à foutre des autres, mais pour moi, c'est genre, c'est ce que j'aimerais être, tu vois, c'est ne pas faire attention à ce que les gens disent de moi. Tu vois. C'est un zombie, mais elle s'en fout en fait de ce que les gens disent d'elle. C'est un zombie, c'est comme ça. Alors, je me cache. Oui, tu te caches, mais ce que je veux dire, c'est que t'es quand même, tu t'es porté volontaire, enfin, t'es quand même venu, tu vois, je sais pas Ah comment oui, expliquer. pour trouver à manger. Voilà. Mais ça, je le sais pas, tu vois. Voilà, c'est juste son côté pâle un peu qui me fascine. Et après, pour Cassie, bah, elle me fait flipper, hein. Ça me rappelle clairement les gens qui me chassent, tu vois, enfin, qui voulaient pas de moi, quoi. Alors, en sachant quand même que, entre guillemets, même si pour le coup dans votre groupe vous avez deux originaux, nous dirons que dans la garde noire, vous n'êtes pas la majorité, hein. Il y a sans doute bien plus de personnes proches de Cassie, son tempérament, que j'en compte, puisque c'est un peu quand même, dirons, votre mission, votre objectif. Pas simplement trouver à manger,
eh bien, d'exterminer les créatures qui parcourent cette terre. Il s'avère que, suite à votre dernière mission, vous avez reçu une missive de la Garde Noire. Le message était clair. Le capitaine lui-même vous a donné une mission de le rejoindre au relais des 3 routes. Vous n'êtes pas très loin, 2 jours de marche, et normalement, d'après la date, il devrait arriver d'ici 3 jours. Vous avez donc voyagé vers le nord avant d'arriver à ce relais. Et, lui-même doit donc arriver très bientôt. De ce que vous savez, d'après la missive, il est arrivé. Il est accompagné de 3 autres, quand même 3 autres membres de la garde. Mais surtout, il transporte ce qu'il a nommé être une chose abjecte. Il aurait capturé une démoniste, une nécromant. Il a tendance à sans doute peut-être exagérer les choses, mais vous avez compris qu'il a entre ses mains ce qui doit être une sorcière qui doit être relativement puissante, puisque il a dit qu'il ne pouvait en finir avec elle, et que la seule solution, c'était qu'une fois que vous seriez rassemblés, de continuer la route jusqu'à l'abbaye de Saint-Michel. Celle-ci se trouve effectivement à 2 jours, vous savez, du relais où vous devez attendre le capitaine. Il fait sombre. La nuit n'est pas encore tombée, mais le ciel est couvert. Vous entendez au loin l'orage gronder. Et enfin, la silhouette du relais est devant vous. L'énorme bâtisse entourée de son mur d'enceinte est une vision peut-être rassurante pour l'une d'entre vous. Elle signifie, pour d'autres, qu'il va falloir sans doute avoir affaire à bien du monde, puisqu'il est rare que ce genre d'établissement soit désert. Vous voyez de la lumière, et alors que il ne reste peut-être une 50aine de mètres, la pluie et les gouttes commencent à tomber. L'orage va éclater, et plus vous tarderez, plus vous serez sans doute trempé. Vous pataugez déjà presque dans la boue quand vous arrivez dans la cour extérieure. Les 2 battants sont encore ouverts, et que vous pouvez vous présenter devant devant la porte, ici même. Et maintenant, j'ai envie de dire, que faites-vous? Je toque et je rentre. C'est ici qu'on doit attendre le capitaine. Non, ou qu'on doit le retrouver. À ce relais, oui. C'est là que vous avez rendez-vous. C'est un relais, c'est une auberge, quoi. Hein. Ouais. Pour être clair, c'est un relais de diligence et de voyageurs. Et donc, le lieu est ici pour se reposer les montures. J'espère c'est Cassie, de toute façon. J'essaie de ne jamais me trouver dans son chemin.
en vrai. Et moi, le pareil, je me faufile derrière. Sans dire un mot. Tu frappes. Tu entends grommeler. Une petite fenêtre à côté de la porte s'ouvre et tu tombes nez à nez avec cet homme. Oui, il vous dévisage, il vous regarde la tête aux pieds. Bonjour. On a rendez-vous ici, on voudrait se reposer. Ouais, ouais. Vous êtes. Il vous regarde. Effectivement, hein, vous avez la tenue. Hein. C'est une espèce d'uniforme, une tenue noire. Peut pas laisser à tromper. Il soupire. Vous n'avez pas de chevaux? Non. Hmm. Et puis vous... Il ferme la fenêtre. Vous entendez un moment une porte s'ouvrir, puis un gros loquet se lever. Et puis il ouvre la porte à double bâton qui vous fait rentrer voilà, dans la cour intérieure. Et vous allez pouvoir vous mettre à l'abri. Et il dit bon ben, bienvenue au relais. Vous pouvez aller direction du bar. Hein, c'est là-bas que on va. Enfin, vous pourrez avoir à manger. Vous pourrez demander une chambre. Merci. De rien. Regarde. Ouais. Et il pousse la porte difficilement derrière vous. Alors que vous rentrez. Je vais au bar. C'est fort, fort aimable. Hein. Très accueillant comme commerce. Pareil, du coup, je vais aller au bar aussi. Hein. Pareil. Prendre un truc à manger. Mais moi, j'ai pas faim. J'ai mangé avant de partir. Vous rentrez, passez dans la cour intérieure, vous arrivez dans le bar. Il y a du monde. Il y a du monde. Pas énormément. Vous voyez, vous remarquez une table où il semble avoir des personnes richement... Il y a des personnes richement vêtues qui y sont installées. Et vous remarquez qu'il y a à part ces trois personnes richement vêtues, il semble avoir, semble-t-il pour l'instant, que deux autres clients. Alors que vous rentrez. Les clients, je vous les montre. Vous voyez cette triplette. Ah, s'il me les déplace, ça va pas être. Hop. Voilà, Voilà. sympa. Et donc, vous tombez nez à nez avec ces trois. Il y a ces trois nobles. En tout cas, ils sont assez richement vêtus. Ils ont une table qui semble bien garnie. Ils sont en train de manger et ils vous ont pas prêté attention quand vous êtes rentré. Dans un coin plus discret, vous pouvez remarquer cette femme ainsi que cet homme qui ne sont pas ensemble, ils sont sur des tables séparées. Et quand vous rentrez, c'est l'homme qui porte une bure sombre. Et vous reconnaissez ce qui doit être un moine. Et si vous voulez rentrer discrètement, c'est un peu raté parce que l'homme se lève et il y a des gens sans doute pieux et prêts à servir le divin. C'est sûr. Mesdames et messieurs, nous avons ici des gens de la garde noire.
il a l'air très fier que vous arriviez. Il dit, installez-vous à ma table. Je me cache derrière lui. Et la réponse est que tout ce que vous voyez, c'est semble-t-il la femme qui est seule dans son coin, qui vous regarde un peu de travers, qui se contente de cracher par terre, un peu dédaigneuse. Et au final, il y a cette femme qui vient vers vous et qui semble être la tenancière. Excusez cet accueil du, du père Georges. Et elle se signe en- comme si votre arrivée était un peu de mauvaise augure. Vous voulez manger quelque chose? Peut-être un repas chaud après une longue journée de marche? Ou je vous montre vos appartements? Il y a... Nous n'avons pas de patrouilleur en ce moment au relais, donc nous pouvons... Enfin, nous devons vous offrir le gîte. Ça n'a Du pas coup, l'air je sors ma forcément de tête la comme réjouir. Hein. Je sors ma tête comme ça, je fais un repas chaud, s'il vous plaît. C'est quoi les patrouilleurs? Ce que vous savez, c'est que ce qu'on appelle les patrouilleurs ruraux, c'est tout simplement des gardes ruraux, genre de miliciens, qui en général parcourent les routes pour un peu pour y faire la sécurité. Du coup, quand ils sont pas là, on fait figure d'autorité. C'est pour ça qu'elle Non, est obligée de... vous savez que c'est juste parce que vous êtes un genre de, on va dire, on va dire que le clergé, entre autres, a fait en sorte qu'à une époque vous ayez ce droit-là. Mais, mais par contre, non, vous ne faites pas vous ne faites pas office forcément d'autorité. Mais vous avez une certaine forme d'autorité, hein, mais elle n'est pas souvent respectée. Merci. Les choses que vous chassez, les gens n'y croient pas. Hein. Vous êtes un peu des croque-mitaines. Si vous Je voulez lui ai une demandé, table, vous pouvez vous installer. Hein. Ouais, moi, je lui ai demandé ce qu'elle a de plus fort en alcool. Parce que des fois, j'ai l'impression de sentir un petit truc, alors que, bon, en vrai, je sens plus rien. Et je lui ai dit, mais on va s'installer ici, on attend quelqu'un. Ah, vous comptez rester plusieurs jours? Plusieurs jours, j'espère pas, mais Non, moi non plus. jusqu'à ce qu'on... Oui, j'ai compris. Jusqu'à ce que celui qu'on attend arrive. Ouais, très bien. Prenez une table. Ouais. Il y a plusieurs tables, hein, libres. Tandis que le moine vous fait signe. Mais venez, venez, installez-vous avec moi, nous pourrons parler. Je vais à Moi, la je table la l'ignore plus totalement. loin du. Je vais à la table la plus loin du moine, genre. Je vais me cacher dans un coin. Je suis tentée d'aller à sa table. Donc, tu peux aller à sa table, vous me dites ce que vous faites. En tout cas, la femme, euh, celle qui s'est présentée comme la tenancière, elle est repartie, sans doute vers les cuisines ou autre. J'ai juste une question pour payer. Est-ce qu'il y a il y a un quota aussi? Enfin, on a des pièces d'argent, des machins, non? Non, mais à partir du moment que vous abusez pas, on va considérer que vous avez un peu de pécule. Ok. Voilà. Vous faites pas le compte, mais vous avez de quoi vous payer un repas, votre verre, etc. Si tu commences à vouloir m'acheter un manoir, ça va coincer. J'achète le relais. Comme ça, je mets que des gens qui ont le sourire là-dedans, parce que... Oui, Franchement... effectivement. Mais est-ce que notre cher Cassie se dirige vers cet homme ou pas? Bon, bah oui. Oui.
Les deux autres, vous allez sur une autre table, c'est bien ça? Ouais, moi je vais avec Nina au fond du bar. Vu que Cassie était un peu hésitante, je considère qu'elle était un peu hésitante. Ah Vous ouais? allez un peu au bar, un peu au fond du bar, les deux autres, alors que le moine vous disait de venir. Ça semble faire beaucoup sourire la femme qui a un bandeau sur les yeux. En tout cas, vous vous apercevez un visage, sur son visage, un sourire un peu. Elle s'amusait ou moqueur, ou les deux, vous savez pas. Alors que vous vous installez. Cassie, toi, tu arrives près du père Georges. Du moins, c'est comme ça qu'on te l'a présenté, et c'est comme ça qu'il se présente hein, quand t'arrives. Ah, eh bien, ma sœur, installez-vous, installez-vous. Euh, je serais, je suis ravi par une personne telle que vous, défenseuse du divin, venir ici même. Installez-vous. J'ai un pichet de vin, je peux vous servir un verre. Oh, merci, je préfère rester sobre. Ah oui, oui, je comprends. Votre devoir. Eh bien, je boirai pour deux. Puis, il se sert un gobelet de vin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Hum. Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Après, je vais devoir vous tuer. Ah bon? C'est à ce point-là? Il se signe. Ah, heureusement que vous êtes là. Et sans vous, les choses seraient bien plus dures. Les petites gens ne s'en rendent pas compte. Toi, ce que tu remarques en tout cas, tu vois que il porte sur ses genoux un coffret qui est assez long. T'estimes qu'il ferait une quarantaine de centimètres de long. Et c'est tout en longueur. Il n'est pas très large. En largeur, il fait peut-être une vingtaine de centimètres de large. Dites-moi, mon père, vous êtes armé? Ah non, non, non. Ceci, je peux vous le dire à vous. Ceci est un objet précieux que je compte, que je dois ramener à l'abbaye Saint-Michel. C'est une relique? C'est bien ça. Donc vous êtes ici en mission, vous aussi? Ah, c'est le divin qui guide mes pas. C'est le divin qui me donne mes missions. Il gonfle le torse, très fier apparemment. Parce que nous sommes, et là, ça commence un peu à déraper, tu sens, parce que nous sommes au bord de l'apocalypse. Vous le saviez? Non, je l'ignorais. Ah, Mais pourtant, vous qui combattez le mal, vous ne savez pas que les cavaliers approchent, que c'est le début de la fin, et ils se mettent debout, et ils commencent ils commencent clairement à te citer que la fin approche, que l'apocalypse est là, que tous les signes sont présents, et, et de votre côté, une serveuse vous amène avec un petit sourire un peu gêné, vous amène un verre d'alcool fort, ce qui semble, en tout cas, ça se dégage une forte odeur d'alcool, et un espèce de ragoût. Euh, c'est gras, et au moins tu te dis que ça va te réchauffer, et il y a beaucoup de gras. Je regarde comme ça, je fais merci. Elle te sourit. Elle dit désolé, hein, ça t'est arrivé un peu tardivement. Et le père Chardon, enfin, Monsieur Chardon, pardon, est,
est déjà un peu fatigué. D'accord. C'est un peu tôt, non, pour être fatigué. Ça ferme. Je sais pas, pour pour un Elle semble un peu établissement de gênée. ce genre. Elle semble un peu gênée quand tu dis ça. Euh, En fait, il veut pas servir des gens comme nous, pas trop, quoi. C'est ça. non, non, ce n'est pas vraiment ça. Disons que euh, Non, elle est gênée à cause du moine, parce qu'il faut le sbub dans son bar. non, non. euh, disons que mon, il est, Monsieur Chardon est assez enclin à consommer ce que vous allez boire. Ah, d'accord. C'est lui le cuistot, alors. Bon, bah, bon appétit, hein. Nina. Tu manges, c'est bon. De ton côté, tu bois, ça a aucun goût. Ouais, je bois comme ça. Ça a aucun goût, ça a goût de terre. Voilà. J'ai Tout a le failli goût de sentir terre. quelque chose, mais non. Tu as cru un moment. T'as senti un picotement. Mais non. Mais non. Mais tu vois que Mais non. je te regarde manger avec mélancolie. Je te dis, c'est un bon goût. Oui. Ouais. On veut? La chance. Bon, non, j'ai pas très faim. Je vois que c'est pas vrai. J'ai la dalle. Tu manges pas, hein? Non. Cassie, est-ce que tu restes avec ce noble personnage? Je voulais manger moi aussi. Ah. Désolée, je savais pas s'il fallait que je le précise Bah, ou pas. tu m'as pas dit, donc tu peux héler la serveuse, hein. Est-ce que tu veux manger avec tes amis ou tu veux manger Oui, oui, avec ce je moine? vais aller les rejoindre. D'accord. J'espérais qu'ils seraient de meilleure compagnie, mais c'était une erreur. Finalement, tu vas t'installer avec les autres et tu appelles la serveuse? Oui, bah je pense qu'on s'est croisés, non? Enfin, C'est à toi de non. me dire ce que tu fais, vas-y, dis-moi. Ah oui, bah je vais la voir carrément. Je lui dis ouais, je veux bien une assiette de votre fameux ragoût, s'il vous plaît. Ah, Je vais, mais bien sûr, aucun souci. je m'en vais rejoindre mes compagnes. Très bien. Donc tu t'installes et quelques minutes après, elle, on, on te sert, on te sert également un ragoût. Eh ben, Merci. quelle l'ambiance ici. Hein. Pendant que je suis en train de manger, je vais tester un truc. Je voudrais bien voir ce que ça m'a. Je vais lancer une télépathie, genre sur la meuf qui a le bandeau. Tu me dis exactement ce que tu fais. Bah, je la regarde. Sûrement qu'elle me regarde aussi. Non? Ou elle s'en fout. Oui, elle a pas l'air spécialement préoccupée par ce que tu... par toi. Pas Ouais. spécialement. Bah, je la regarde et puis je vais essayer de lire dans ses pensées. Très bien. Eh ben, Vous pouvez lire dans les pensées des gens et glisser des mots dans leurs esprits. eh bien, tu veux lire ses pensées Manger, manger, boire, boire, boire. à l'heure actuelle? Non. Tu vois que elle est soucieuse. Tu vois qu'elle J'arrive est, à percevoir de quoi? elle est inquiète. Apparemment, elle s'inquiète pour. Tu remarques qu'elle s'inquiète pour quelqu'un qui s'appelle Natacha et, et qu'elle est pressée de la rejoindre. T'as l'impression que celle-ci, dans ses pensées, en tout cas, celle-ci n'est pas loin, ou n'est pas loin, en tout cas, parce que tu remarques qu'elle est pressée de la rejoindre et qu'elle va la rejoindre ce soir. C'est une relation amoureuse? Non.
d'après moi. Je sais pas. Et en tout cas, apparemment, pour l'instant, apparemment, elle se refuse de partir tant que tant qu'elle aurait pas, tu vois, qu'elle refuse de partir tant qu'elle aura pas que quelque chose, tu sais pas, enfin quelque chose plus de valeur. Ouais, elle se De retire. l'or, de l'or, elle a besoin de quelque chose. De l'or ou n'importe quoi. Elle se refuse de partir tant qu'elle n'aurait pas empoché le moindre butin. C'est ce que tu lis dans ses pensées. D'accord. Ok. C'était par curiosité, donc je Eh refais ben, ma c'est ce que part. tu lis. Pour moi, j'en vois pas l'intérêt en tout cas. Si vous ne faites rien, la soirée se... Vous me dites, à moins que vous faites quelque chose. La soirée Non, se... moi, à part me plaindre assez souvent que j'espère qu'on va pas attendre ici pendant 10 ans. Bah, la soirée se passe assez rapidement, hein. Le- Et... Et au bout d'un moment, en tout cas, les... vous comprenez que... On va passer la nuit ici, quoi. Ah ben, c'est évident, hein. D'après votre missive, il... il devrait arriver demain. Après, l'exactitude de ce genre de choses est parfois relative. En tout cas, vous remarquez que cette femme, hein, au bout d'un moment, se lève et, 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 et parle aux deux hommes de manière discrète. Ils ont été assez discrets, eux, sur leur table. Des gens d'une certaine, apparemment, d'un certain rang, du moins vis-à-vis de leurs vêtements. L'un d'eux porte d'ailleurs une armure. Bon, c'est peut-être un chevalier. Et elle parle aux deux hommes et finalement les deux hommes se lèvent et ils, ils partent, ils partent se coucher. Et je commence à bailler, je dis moi aussi, j'ai sommeil. Peut-être prendre une chambre. La, la serveuse t'entend, elle dit ben, si vous voulez, hein, je peux vous accompagner à votre chambre, vous montrer les quartiers, on m'a dit, vous deviez être logé dans les quartiers des patrouilleurs. D'accord. Allons-y. On va voir Je ça. lui Je suis donne Excusez-moi. sûr mon que bol ce comme sera ça. Merci. une magnifique chambre, j'en suis sûr. Elle vous conduit, hein, à l'étage et donc vous arrivez ici. Et ben vous avez une salle, ce qui semble être avec une cheminée. Ouais, et elle vous fait passer ce qui semble être une salle de réunion. Tout simplement, il y a une table, et il y a une seule table et des chaises. Il y a, il y a quelques papiers, oui. Il y a quelques papiers sur la table, hein, qui doivent être là depuis un moment. Euh, d'après, d'après un peu leur couleur. Et, euh, et puis la chambre. Ben, la chambre est assez simple puisque vous avez deux lits superposés. Il y a quatre lits. Et, Pour ben, celui du haut. vous pouvez vous installer. Vous pouvez vous installer ici. Moi, je grimpe dans le lit. Hop, hop, hop. Dodo. Vous vous couchez. Vous faites autre chose. C'est libre pour l'instant. Moi, je me couche, mais je fais semblant, parce qu'en vrai, je dors plus. Donc, mais bon, il faut bien Très- sauver les apparences, donc... Cassie, que fais-tu? Voilà, je fouille la chambre et puis je la passe. J'ai perdu du Ah, je suis désolée.
Alors, le but du micro, c'est de parler, c'est pas de le manger. Un, deux, un, deux. Tu nous entends? Oui, Ah, Ah, c'est bon. alors, tu disais quoi? Parce que avant, je suis désolée. non, ça J'ai arrive dit, résilié. j'ai rien fait, hein, j'ai pas touché. Mais c'est pas grave, vas-y, dis-nous ce que tu voulais faire, c'est ça qui importe. Bah, je voulais fouiller la chambre, vérifier qu'il n'y avait pas des trucs oubliés ou je sais pas quoi, et puis bloquer la porte. Non, dans la chambre, il a rien de particulier. Apparemment, le ménage est quand même fait hein, dans ce lieu. T'as des draps propres. En tout cas, dans la chambre, il a rien de particulier. Et bien, alors que tu fouilles un peu la chambre et que tu te couches, c'est là que vous entendez un hurlement venant de pas loin. C'est pour ça que vous l'entendez. Parce qu'il doit venir du couloir ici. À peu près. Ok. Mais c'est un Ah, bon. hurlement de femme terrier qui il vous. Je me précipite, de toute façon, je dormais pas. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. C'est clair. Je me précipite pour voir ce que c'est. Ouais, moi aussi. Ouais, Armée. moi aussi, je descends du lit et tout. Vous arrivez et Cache. vous voyez la patronne, Madame Chardon. Ah, mais elle est pas là. Voilà. Un homme que vous n'aviez pas encore vu, qui sont debout dans le couloir et au sol, par terre, il y a cet homme. Je vais le mettre un peu en évidence. Vous voyez bien duquel je parle. Qui était parmi les trois nobles, qui est au sol, dans une mare de sang, et il est littéralement ouvert. Enfin, son estomac est complètement ouvert. Et les intestins au sol. Mais il n'y a pas de danger. Ah bah, y a pas de danger, non. Il y a quelqu'un qui vient de se faire éventrer, mais non. Pour ça, il doit pas avoir de danger, hein. Ça arrive tous les jours devant ma porte. Et du coup, j'arrive, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a fait ça? Peut-être je- qu'on va me répondre. C'est la femme qui dit, qui a l'air paniquée. Euh, et elle se retourne vers toi. Elle dit, je l'ignore. Oh, oh, je savais que votre arrivée allait porter malheur sur le. Oh là là, elle a l'air complètement affolée. Oh là là, mais je. Et tandis que l'autre homme ne t'a pas répondu, ne te regarde pas et reste fixé le corps comme ça, un peu bouche bée. Peut-être sous un état de choc, tu ne sais pas. Et la femme, je mets une gifle, je lui dis, mais ressaisissez-vous maintenant. Ça suffit. Vous l'avez trouvé? Eh oui, là, là, par terre, là. Et où est-ce qu'il dormait? Euh, elle te montre, elle te montre une des chambres, juste la chambre plus loin. Et, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que, sans doute alerté par les mêmes cris, que ces deux compagnons sortent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, sous le choc, la femme crie à son tour. Et elle a crié un nom. Oh, oh mon Dieu, Solomon! Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que... Elle vous regarde un peu surprise. Ben, on n'en sait rien pour l'instant. Enfin, il s'est fait ouvrir le ventre, ça c'est sûr, mais comment, on ne sait pas. C'est la patronne qui l'a trouvé. Que faites-vous chez les autres? Moi, je veux faire le tour de toutes les chambres. On va voir si tout le monde est là. Tous ceux qu'on avait vus dans le bar. Ben,
Bah déjà, Parce que les... dormir. il y a... 3 nobles sont là, enfin, façon de parler. Hein. Il y en a... Il y a 2... Il y a le cheval, l'espèce de chevalier que tu penses doit protéger la femme. En tout cas, dès qu'ils sortent et qu'il voit la situation, il se met bien à côté de la femme, surveillant de droite à gauche, et il a la main posée directement sur le pommeau de son arme. Donc, ceux-ci sont là. Euh, il y a ce vieux que vous connaissez pas. Il y a la patronne. Dans le dortoir, non pas dans une chambre, mais dans le dortoir, quand tu fais les chambres, ça va prendre un moment, mais tu vois le père Georges qui qui sursaute quand tu vois arriver. Que s'est-il passé? J'ai entendu un cri. Dois-je m'inquiéter? Ouais, je dirais que oui. Il y a un mort. Ou deux. Ça dépend des points de vue. Il se signe. Et... Et ben, en J'avais pas tout cas, entendu crier. dans les chambres, ou dans les chambres qui sont, on va dire, les chambres de clients, et dans le dortoir, tu ne trouves que ces personnes-là. Ok. Moi, je voulais aller voir la blessure, à quoi elle ressemblait. Très bien. Est-ce que c'est une lame ou une griffure? Eh ben, tu commences à examiner le corps. Ben, tu vas me faire un premier jet. Tu vas Oui. me faire un enquêter sur un mystère. Alors, comment je fais? Alors, quand vous enquêtez sur un mystère, tu vas me le faire un test de futé. T'as 0 en futé. Bah, je sais pas. Ah, bah, tu t'es pas mis aucune caractéristique. À 0, genre. J'ai oublié. Ah oui, j'ai tout fini. Bah, Ah, j'avais bah, pas vu. là, je vais mettre 2. Bah, tu te mets des caractéristiques, c'est mieux. Dans info et personnage, apparence, je t'ai mis les 5 listes de caractéristiques. Eh bien, en attendant, nous allons faire une courte